suis en gratitude en ce moment et tout ce qui m'arrive, c'est un truc de malade. Quand j'ai démarré 2025, la première chose que je me suis dit, c'est impossible que je fasse la même année que 2023 et 2024. Problème, c'est que clique 16 heures. C'est dingue, hein, à quel point ta vie, elle peut changer aussi rapidement. Tu peux stagner pendant des mois et en l'espace de une semaine, t'as tout qui peut changer. T'as des opportunités de dingue qui arrivent. Faut juste garder la foi. Parce que des fois, c'est très compliqué. Mais si tu gardes la foi sur le long terme, que tu gardes ta vision, mec, ça peut aller tellement beaucoup plus vite que ce que tu penses, que ce que je pensais aussi. La vie, elle est bien faite quand même, hein. Tant que tu gardes la foi, la vie, elle t'amène toujours là où tu dois être. Même si t'as des coups de mou, même si... En fait, faut juste garder la foi et la vision. Et je le savais, mais des fois, juste, t'es pas dans un bon mood, t'as envie de tout arrêter, ça te fait chier. Mais en fait, faut juste accepter que ça prend du temps. Mais par contre, quand ça arrive, c'est fort. Bon les gars, ça fait longtemps que j'ai pas vlog et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je vais rentrer à l'intérieur parce que je pense que vous allez rien entendre avec les travaux. Le lundi 3 mars, j'étais en train de souffrir dans un hôtel 1 étoile à 9,61 € la nuit. Le mardi 4 mars, je suis en train de kiffer ma vie dans un hôtel 5 étoiles avec une suite de 250 mètres carrés. Je finis ma vidéo et là, tout s'est accéléré. J'ai revu toute ma stratégie en organique, j'ai refait pas mal de contenu sur YouTube mais pas sous forme de vlog. Et j'avais des nouveaux clients, j'ai eu des opportunités avec le réseau, j'ai fait un closing à 12K et même d'autres offres à côté. Hier, j'ai closé une nouvelle personne, une agence qui travaille avec... Donc je vais gérer, je vais les aider à optimiser le challenge. Et à côté, je fais de l'accompagnement aussi sur le personal branding. D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu veux développer toi aussi, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, donc va sur ma chaîne YouTube, regarde les vidéos autour du personal branding, ou alors si tu veux plus d'infos directement, tu m'envoies brand, B-R-A-N-D, sur Instagram et je te répondrai, je te donnerai plus d'infos. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire autant de vlogs qu'avant, parce qu'avant j'en faisais vraiment beaucoup. Je pense que là je vais devoir un peu ralentir la cadence, mais je suis en train de monter une bonne équipe, donc je vais pouvoir... soutenir cette croissance, tu vois, donc c'est-à-dire créer suffisamment de contenu sans que ça me prenne trop de temps, parce que là ça devenait insoutenable pour moi. Mais moi personnellement, c'est pas malheureusement ma stratégie principale, parce que les vlogs ne servent pas à convertir, ça sert surtout à créer du lien. Donc moi je kiffe faire ça. Si demain je pouvais faire que des vlogs, je ferais que des vlogs, je kifferais ça. Mais ça rentre pas dans la stratégie principale en termes de business. J'ai trop la dalle en ce moment. C'est une dinguerie, j'avais trop des mauvaises habitudes. Être sur le téléphone, à scroller sur TikTok. Surtout qu'en plus, c'est pas facile parce que mes missions principales, c'est de créer du contenu, de faire de la prospection sur mes réseaux. C'est-à-dire que je suis tout le temps sur les réseaux et j'ai trop l'habitude de scroll et tout. Et là, je le fais de moins en moins, mais je le fais de moins en moins parce que ça me saoule. Là, il y a à peine 2 minutes, j'étais en train de scroll à un moment donné sur TikTok parce que j'étais en train de poster des stories. Donc par habitude, je suis allé scroller sur TikTok et au bout de 5 minutes, je regardais des trucs et ça me faisait chier. Vraiment, j'en pouvais plus parce que je pensais trop à mon business et ce que j'ai envie de développer parce que j'ai trop faim. Genre là, je sens qu'il y a un truc qui change en moi, tu vois. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 semaines, 4 semaines, je sors pas, je suis à Dubaï, je pourrais faire plein de trucs. Et je suis dans ma chambre d'hôtel tous les jours. Je fais rien, je travaille, je fais des calls avec mes équipes, je développe des trucs, je close des clients, j'accompagne, j'ai des opportunités qui arrivent en retour. C'est loi de l'attraction, tout. Là, il y a tout qui tourne autour de mon business. Si pour l'instant vous êtes dans un cercle vicieux, c'est forcément qu'il y a un truc ou plusieurs choses qui vous inspirent pas pour l'instant. Il y a des trucs qui vous inspirent pas dans votre vie, ce qui fait que vous le comblez par le fait de scroller sur TikTok et c'est ça qui vous procure du plaisir. Parce que vous avez rien d'autre qui vous procure du plaisir, donc vous avez besoin de changer ça. Et pour changer ça, faut step by step, tu vois.
Là, il y a une nouvelle habitude aussi que j'ai pris, c'est tous les matins, je me mets sur mon tableau de vision, je rebosse sur mes objectifs, je les optimise, je remets de la clarté dessus. Et putain, qu'est-ce que ça me donne envie là ce matin, je fais ça pendant 1 heure, je devais passer que 20 minutes dessus et au final je passais 1 heure parce que ça m'inspirait trop. Et vas-y, j'ai trop envie d'exploser le game là, vraiment. Ça veut dire que j'ai plus envie de scroller, j'ai juste envie de tout arracher. Là, j'en fais une vidéo, mais je sais même pas quand est-ce que ça va sortir, je sais même pas dans quel contexte, dans quelle vidéo ça va sortir. J'avais fait des plans il y a 2 semaines pour commencer un vlog, au final je l'ai même pas continué. Là, je suis en train de reprendre des plans pour l'ajouter au vlog, mais je sais même pas comment ça va rendre. Je suis désolé d'avance les gars, je sais pas à quoi va ressembler le vlog. Je pense que les vlogs j'y ferai, mais il faudrait que je le délègue assez rapidement, que j'ai quelqu'un et qui me dise quoi faire, genre ah, tiens, à tel moment tourne cette séquence, fais ci, fais ça. Franchement, cette vue m'inspire toujours autant. C'est incroyable d'avoir la skyline de Dubaï. En plus, là, il va y avoir le coucher de soleil. Ici, là, tu as le quartier Village Circle. Puis après, bah, de l'autre côté, tu as toutes les grosses tours. Hein. Là-bas, tu as le Burj Khalifa, mais ça se voit pas avec la pollution. Le Burj Al Arab, la Palme, la Marina là-bas. Bref, ah, la vue, elle est vraiment incroyable. Hein. Oh là 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 là! Les gens qui disent j'aime pas Dubaï, mais vous êtes jamais venus. C'est pour ça que vous dites j'aime pas Dubaï. Là, si je te fais venir avec moi, genre, tu vas pas aimer? Tu vas pas aimer cette vue-là? D'ailleurs, petit room tour, parce que je sais pas si je l'avais déjà fait, mais voilà. Ici, il y a la salle de bain, on va y venir juste après, c'est plutôt pas mal. Ici, tu as la petite terrasse, au 40e étage, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et puis, bon, après, sinon, voilà, rien de spécial à l'intérieur, mais petite chambre tranquillou, tu vois. Petit lit double, avec bien évidemment ménage inclus tous les jours. Là, je suis allé à la salle de sport, donc entre-temps, ils ont fait le lit et tout. Ça, c'est stylé. Ici, c'est là où je bosse. Et après, ici, bah là, t'as le mini-bar et tout avec un mini-frigo. Et là, t'as la salle de bain que je kiffe aussi. D'ailleurs, je vais prendre ma douche parce que je sors du sport. Et là, la vue, elle est incroyable. Voilà, avec la petite baignoire ici. Et j'ai jamais fait encore de bain ici. Bah, tu sais quoi, je vais le faire ce soir. Allez hop, je vais le faire ce soir parce que ça craint quand même. Ça fait 3 semaines que je suis là. J'ai même pas pris un bain ici dans cette baignoire. Bref. Il y a peut-être 4-5 ans. J'étais dans ma chambre et j'avais des images de partout de Dubaï, de la skyline de Dubaï. Je me disais putain, un jour j'irai à Dubaï, un jour j'habiterai à Dubaï. Et là, je suis au 40e étage avec la vue sur tout. Tu vois, au début, au moment de signer avec toi, j'étais en mode ouais, je suis fatigué, je sais pas trop, j'ai pas trop envie. La première tâche que je fais aujourd'hui, c'est call avec toi, tu vois. Par contre, le mois bah, y a vraiment pas photo, quoi. En termes on est presque sur un x10, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. Alors que, je sais plus, j'avais fait peut-être 1400, 1500, tu vois, donc c'était catastrophique. Et là, je vais terminer, je pense, à peut-être 14 000, je pense, ce mois-ci. Énorme. Donc ouais. Moi, de mon ressenti, c'est que... Tu vois, j'ai pas l'impression que sur le mois de mars, t'aies changé de stratégie ou t'as fait 10 fois plus d'actions d'un point de vue stratégique. Moi, je pense que c'est plus d'un point de vue... mindset, qu'il y a des trucs qui ont changé. Même ça se ressent autour de ton énergie, dans le sens où, tu vois, genre, j'ai l'impression que plus on fait des calls, plus j'ai l'impression que t'es énergique, t'es chaud et tout. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce mindset ce déclic, tu vois, de ok, vas-y, je me fais accompagner et du coup, entre guillemets, j'ai pas le choix de rembourser ça. Tu vois, c'est une décision que moi j'avais pris aussi début d'année en me disant je vais me faire accompagner. C'était pas pour apprendre des choses, mais c'était pour avoir quelqu'un derrière moi et du coup augmenter mes chances, entre guillemets, que je puisse réussir. Et je pense que ce mindset-là, tu vois, ça t'a amené des opportunités. Parce qu'au final, t'as pas fait 25 vidéos supplémentaires, t'as pas fait 30 stories par jour. Ouais. Donc t'as pas énormément changé en termes de strat. Et c'est ça qui est intéressant de voir aussi, tu vois. Oh, cette vue, les gars. Non mais... Putain, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui se passe dans ma vie actuellement parce que j'ai tellement d'opportunités qui s'enchaînent en ce moment. J'ai une vue qui est plus qu'inspirante, genre je pourrais jamais retrouver une vue comme ça. Je viens de finir un call avec 3 personnes aujourd'hui, 3 opportunités. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on me met en relation avec plein de grands noms dans l'entrepreneuriat. Des gens que je regardais sur YouTube, qui m'inspiraient à l'époque. Et maintenant, je collabore avec eux. Franchement, c'est juste incroyable. Et là, t'as un temps qui est comme ça. Regarde-moi ce... Faut vraiment le vivre.
faut vraiment y être pour le croire parce que c'est amazing, mec. La vue, j'ai pas de mots, je sais même pas ce que je dis tellement que je suis en gratitude en ce moment et tout ce qui m'arrive, c'est un truc de malade. Quand j'ai démarré 2025, la première chose que je me suis dit, c'est ok, cette année, c'est l'année où je vais faire la différence. Et là, on parle pas de développement personnel, genre ouais, cette année, je vais réussir et tout. Non, vraiment, je me suis dit, c'est impossible que je fasse la même année que 2023 et 2024. Parce que 2023 et 2024, je le regrette pas parce que je sais qu'on apprend de ses erreurs. Mais il y a plein de choses que j'ai mal fait. J'ai beaucoup stagné dans ma vie perso, dans ma vie pro. Il y a plein de choses qui sont mal passées. Et 2025, j'ai une sorte de déclic à force avec l'expérience et tout. Et j'ai eu de plus en plus de bonnes nouvelles qui sont arrivées. Et là, depuis que je suis à Dubaï, il se passe plein de choses incroyablement positives dans ma vie. Quand tu es entrepreneur, en fait, il peut se passer tellement de choses dans ta vie. Tu sais, tu es tellement émotionnellement instable quand tu es entrepreneur parce que tu as tellement de choses à gérer, tu as tellement d'imprévus, tu as tellement de stress, tu as tellement de responsabilités. Parce que c'est ta vie, c'est à toi de la gérer. Tu n'as pas un patron derrière toi, tu vois. Donc tu as tellement de responsabilités que putain, faut avoir les reins solides et il faut garder la foi, tu vois. Il faut garder la foi.